En marge du deuxième sommet des 3 bassins forestiers, la République du Congo et la Banque mondiale ont signé le 26 octobre 2023 2 accords de financement de projets. L'un porte sur le projet régional pour l'amélioration du corridor de transport routier et fluvial en Afrique centrale. Pour l'autre, il s'agit de l'agrément au programme de réduction des gaz à effet de serre sur l'axe Songa-Likwala. Le montant total du projet est estimé à 330 millions de dollars américains, dont 90 millions destinés à la République du Congo. Les principales composantes du projet concernent essentiellement la construction, la réhabilitation des principaux ports secondaires le long des fleuves Congo et Ubangi, la maintenance du corridor fluvial et enfin la construction d'infrastructures marchandes destinées aux communautés locales et commerçantes. En ce qui concerne le second accord, portant sur la restructuration du programme de réduction des émissions dans la Songa et la Likwala, signé en avril 2021 entre la République du Congo et la Banque mondiale agissant en tant qu'administrateur du fonds carbone. Il convient de noter que l'objectif est de débloquer un montant estimé à 41,8 millions de dollars américains pour réduire les émissions causées par la déforestation et la dégradation des forêts, afin d'augmenter la séquestration du carbone dans le cadre du REDD+. Soucieux du désenclavement de la REAPI tout en protégeant l'environnement, le directeur des opérations de la Banque mondiale, Tchèque Fantamadi Kanté, a signifié que le programme concernant la Songa et la Likwala sera bénéfique pour les parties prenantes qui contribuent à la réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Les bénéfices du programme seront partagés entre les parties prenantes qui contribuent aux réductions d'émissions selon un plan de partage des bénéfices qui a été développé dans un processus très participatif. Le programme travaillera donc avec les entreprises d'exploitation forestière et de production d'huile de palme pour réduire les émissions de leurs activités, par exemple en adoptant des techniques d'exploitation forestière à moindre impact. Les peuples autochtones et les communautés locales qui dépendent des forêts recevront elles aussi une assistance pour améliorer leurs moyens de subsistance et réduire les émissions de carbone grâce à des pratiques agricoles durables, y compris les systèmes d'agroforesterie. Après signature et échange des parapheurs, les 2 personnalités se sont séparées sur une note de satisfaction suite à cet arrangement qui, sans nul doute, donnera des fruits au grand bonheur des populations africaines en général et celles d'Afrique centrale en particulier.